Salam alaikum, je continue la partie électrique avec le chapitre 3 qui présente les appareils d'éclairage. Alors ces appareils portent un sujet vaste et fascinant qui englobe la science de la lumière et son application dans notre environnement quotidien. Ils sont essentiels pour créer une ambiance et fournir la luminosité nécessaire dans nos espaces de vie, dans le but de produire une lumière artificielle pour éclairer un espace ou mettre en valeur un objet tel que les lampes, les luminaires et les systèmes d'éclairage intégrés. Il est important de connaître les différentes grandeurs associées au rayonnement lumineux, telles que la luminance, l'éclairement, le flux lumineux et l'intensité. Ces grandeurs sont utilisées par les éclairagistes pour analyser la répartition de la lumière dans notre champ visuel. On peut définir aussi l'éclairage et l'ensemble des moyens qui permettent de doter un environnement des conditions de luminosité nécessaires à l'activité humaine ou à son agrément. Et il implique d'appliquer la lumière aux objets ou à leur entourage pour qu'ils puissent être vus. Cela signifie l'action et la manière d'éclairer ou de s'éclairer. Parmi les unités d'éclairage connues, alors on trouve qu'il existe différentes unités. La première, c'est bien le luxe. C'est l'unité de mesure de l'éclairement lumineux dans le système international d'unités. Un luxe correspond à l'éclairement d'une surface qui reçoit un flux lumineux d'un lumen par mètre carré. Il existe aussi lumen. C'est l'unité de mesure au flux lumineux. Elle représente la quantité de la lumière émise par une source lumineuse. Candela, c'est l'unité de mesure de l'intensité lumineuse. Elle correspond à la quantité de lumière qu'une source émet dans une direction particulière. Foot candle, c'est une unité de mesure utilisée principalement en Amérique du Nord, équivalent à l'éclairement d'une surface par une source lumineuse d'une candela à un pied de distance. Et on termine par la dernière unité, c'est bien le watt. Alors bien que soit une unité de puissance dans le contexte de l'éclairage, elle est souvent utilisée pour décrire la consommation d'énergie des ampoules. Parmi les différents types d'éclairage ou des appareils d'éclairage, alors on trouve les ampoules incandescentes. Alors elles sont les plus anciennes et tendent à disparaître du fait de leur consommation excessive en énergie. Le filament est un fil de tungstène dont la température de fission est de 3400, simple ou en double spirale très fin. Elle porte une lumière chaleureuse et agréable, un spectre continu, confortable pour les yeux, allumage instantané, compatibilité avec les gradateurs et absence de produits toxiques. Par contre, elle a une durée de vie courte, fragilité face aux vibrations et surtensions et inefficacité énergétique avec 95% de l'énergie convertie en chaleur plutôt qu'en lumière. Le deuxième type, c'est bien lampe au halogène. L'adjonction dans l'ampoule de gaz halogène permet de conserver et d'augmenter la durée de vie du filament tout en élevant la température. Les lampes halogènes fonctionnent à des températures plus élevées que les ampoules incandescentes classiques, ce qui leur permet de produire une lumière plus brillante et plus blanche. Grâce au cycle halogène, les lampes halogènes ont une durée de vie plus longue que les ampoules incandescentes, bien qu'elles soient généralement moins durables que les LED ou les lampes fluorescentes. Les lampes halogènes sont souvent utilisées dans les spots, les projecteurs, les phares de voiture en raison de leur lumière intense et de leur taille compacte. Alors on passe par le troisième type, c'est bien les lampes fluorescentes. Alors ces lampes, également connues sous le nom de lampes fluocompactes, sont un type d'éclairage qui utilise la fluorescence pour produire de la lumière. Les lampes fluorescentes fonctionnent sur le principe de la lampe à décharge. Elles contiennent un gaz à basse pression, généralement de l'argon mélangé à de la vapeur de mercure. Lorsqu'un courant électrique passe à travers le gaz, il excite les atomes de mercure qui émettent des rayons ultraviolets. Ces rayons excitent ensuite une couche fluorescente à l'intérieur du tube qui émet alors de la lumière visible. Leur durée de vie est plus longue que les ampoules incandescentes, avec une efficacité énergétique supérieure sous une consommation d'énergie réduite par rapport aux ampoules, mais contient une petite quantité de mercure, ce qui peut poser des problèmes environnementaux si elles ne sont pas correctement recyclées. Peuvent prendre un temps de démarrage avant d'atteindre leur pleine luminosité. Leur performance peut diminuer avec le nombre d'allumages et d'extinctions fréquents. Le quatrième type, c'est bien les tubes luminescents.
Les tubes luminescents sont un type d'éclairage qui utilise la technologie de la lampe à décharge pour produire de la lumière. Alors ces tubes fonctionnent grâce à une décharge électrique dans un gaz raréfié, souvent de l'argon mélangé à de la vapeur de mercure. Lorsque les électrons émis par les cathodes frappent les molécules de gaz, cela provoque l'ionisation de gaz et la production de rayons ultraviolets. Ces ultraviolets excitent ensuite un revêtement fluorescent à l'intérieur du tube qui émet de la lumière visible. Leur durée de vie est plus longue avec une efficacité énergétique supérieure par rapport aux ampoules incandescentes. Large gamme de couleurs disponibles en fonction des poudres fluorescentes utilisées. Ces tubes sont sensibles au cycle fréquent d'allumage et d'extinction. Alors, entre parenthèses seulement pour vous compreniez, c'est quoi le mercure? Le mercure, c'est bien zebaq. Le cinquième type, c'est bien les lampes à décharge. À l'intérieur d'un type rempli de gaz et muni de deux électrodes se produit un arc électrique. Ce type est généralement inclus dans une enveloppe afin d'assurer la protection thermique et mécanique. Les lampes à décharge atteignent leur régime au bout de quelques minutes. Ces lampes contiennent une efficacité lumineuse élevée, une durée de vie plus longue comparée aux lampes incandescentes. Large gamme de couleurs et d'intensité lumineuse disponibles nécessitent des équipements supplémentaires pour fonctionner, tels qu'un amorceur, un condensateur, etc. Contiennent souvent des substances comme le mercure qui nécessitent un recyclage approprié pour éviter la contamination environnementale. Le dernier, normalement, c'est le dernier type, les lampes LED. Alors, les LED ou diodes électroluminescentes sont des dispositifs d'éclairage très populaires et éco-énergétiques. Ce sont des composants semi-conducteurs qui émettent de la lumière lorsqu'un courant électrique les traverse. Elles sont connues pour leur efficacité énergétique et leur longue durée de vie. Elles peuvent émettre une large gamme de couleurs sans l'utilisation de filtres, peuvent être très petites et sont facilement intégrables dans des circuits électroniques. Les LED sont considérées comme une option d'éclairage plus écologique en raison de leur faible consommation d'énergie et de leur longue durée de vie, ce qui réduit les déchets. En raison de ces nombreux avantages, les LED remplacent progressivement d'autres types de lampes dans de nombreux domaines d'application. Elles sont devenues un choix privilégié pour l'éclairage en raison de leur durabilité et de leur efficacité. Pour expliquer le principe de fonctionnement des appareils d'éclairage, alors généralement la cellule est placée en haut d'un poteau de lampadaire et l'horloge en mairie au centre de contrôle pour une facilité de gestion et de modification à partir de la tension du réseau fixe. On gère les différences dues aux allumages extinctions, aux perturbations, aux chutes de tension par un autotransformateur commandé par un servomoteur en fonction des valeurs réelles mesurées en instantané de la DDP. DDP, c'est bien les différences de potentiel au bord de la charge ou de la lampe. Mais avant de placer la cellule, il faut faire la commande qui combine une programmation par horloge avec un détecteur de la lumière. La gestion est alors double dans le temps par l'horloge hebdomadaire mensuelle et par la cellule, c'est niveau d'éclairement moyen. L'éclairage est un élément important d'une installation d'un point de vue esthétique et décoratif. Il permet de mettre en valeur un intérieur et d'avoir un confort visuel de qualité s'il est bien étudié. Il existe différents modes d'éclairage. Parmi eux, on trouve l'éclairage direct. Le flux lumineux est dirigé directement sur la surface à éclairer. Il permet de mettre en valeur un objet ou d'éclairer une surface de travail. Il correspond à l'éclairage procuré par les spots, les plafonniers à réflecteurs non translucides. L'éclairage indirect. Le flux lumineux est dirigé vers le plafond qui réfléchit la lumière. C'est-à-dire plus le plafond est clair, meilleur est le résultat. C'est-à-dire tant que le plafond ou la lumière au niveau du plafond est claire, ça c'est un bon résultat. On trouve dans
Le commerce de nombreux s'applique qui procure ce type d'éclairage. Alors l'éclairage diffus. Alors le luminaire diffuse sur 180 degrés ou 360 degrés. Il permet d'éclairer toute la pièce. L'ampoule est généralement placée dans une verreille ou laissée apparente si elle est décorative. C'est le cas de lustre ou de la réglette fluorescente. Alors l'éclairage mixte, il réunit les trois autres modes d'éclairage dans un même luminaire. C'est le cas de la lampe de chevet ou de table. Alors tous ces types de modes d'éclairage sont résumés dans cette figure. Et d'après cette figure, normalement maintenant, vous pouvez mentionner ou sélectionner parmi ces photos quel est le mode d'éclairage existe. Pour assurer un bon éclairage des installations électriques, il faut prendre en compte quelques facteurs, tels que le facteur de maintenance. Il prend en compte la diminution du flux lumineux d'une installation d'éclairage due à l'empoussièrement et au vieillissement des composants. Alors l'empoussièrment ici, c'est bien signifie al-ghubar. Le vieillissement, c'est bien, on peut dire, shaykhoukhat al composant. C'est clair. Alors le facteur de maintenance des appareils d'éclairage, il mesure la perte de flux lumineux des appareils causés par l'empoussièrement et dépend de la forme de l'appareil. Facteur de maintenance de la pièce, il tient compte de la perte de flux lumineux dû à l'empoussièrement des surfaces de la pièce. Facteur de maintenance du flux lumineux, il concerne la perte de flux lumineux causée par le vieillissement de la lampe. Facteur de durée de vie d'une lampe, il prend en compte l'écart entre la durée de vie des différentes lampes et leur durée de vie moyenne. Il existe d'autres facteurs comme le coût, l'efficacité lumineuse et la température de couleur. La plupart des formules sont soit trop simplicites et leur utilisation est limitée à la phase esquisse d'un projet, soit trop complexe et impossible à calculer manuellement, comme celle de l'indice d'éblouissement DGP. Parmi les diverses formules simplifiées qui existent, comme par exemple les indices de vitrage et de profondeur, on retiendra la formule du facteur de lumière du jour moyen. Pour des locaux de forme standard, il est possible d'estimer le facteur de lumière du jour moyen à l'aide de la formule suivante. Alors cette formule contient le facteur de lumière par jour. Alors cette formule est égale à le facteur de transmission diffuse fois la surface fois l'angle sur la surface fois 1 moins R coefficient de réflexion carré. Et chaque paramètre est expliqué dans cette section. Le champ d'application de cette formule est limité. Par exemple, elle ne rendra pas correctement compte de la participation des surfaces vitrées situées sous le plan utile ou ne sera pas représentatif pour des locaux de forme complexe ou présentant des zones qui ne sont pas directement éclairées par une fenêtre comme dans le cas d'un local en L. Cette formule présente l'avantage de fournir des résultats intéressants en utilisation relative, permettra dans une certaine limite de fournir une indication de la variation relative des facteurs de lumière du jour moyen en fonction de l'évolution de ces paramètres. Alors pour approcher des notions d'éclairage, il est essentiel d'apprendre quelques notions de photométrie qui est basée sur la mesure des intensités lumineuses. Les grandeurs de base de la photométrie sont intensité lumineuse, flux lumineux, éclairement et la luminance. Flux lumineux. Alors le flux lumineux représente la quantité de lumière émise par une source lumineuse en elle-même. L'efficacité lumineuse est le quotient de flux lumineux par la quantité d'énergie électrique consommée. Ce flux montre la rentabilité d'une source lumineuse. Par la suite, je vous montrerai l'équation de flux lumineux. Intensité lumineuse. L'intensité lumineuse est une grandeur photométrique qui exprime la capacité d'une source ponctuelle de lumière à éclairer dans une direction donnée. Elle se mesure en candela. Cette mesure prend en compte la sensibilité visuelle humaine à différentes longues d'onde de la lumière visible. Alors l'intensité lumineuse est égale à le flux sur la vitesse, c'est-à-dire le flux est égal au courant fois la vitesse. L'éclairement. Alors, une grandeur photométrique correspond à la quantité de lumière reçue par unité de surface.
Alors, en d'autres termes, l'éclairement est un point donné et la densité surfacique du flux lumineux arrivant sur cette surface. Et il s'exprime en lux. Alors, l'éclairement est égal à le flux sur la surface. La dernière, normalement, paramètre, c'est bien la luminance. C'est quoi la luminance? Est une grandeur photométrique qui correspond à la sensation visuelle de la luminosité d'une surface. Elle est définie comme la puissance de la lumière visible passant ou étant émise par un élément de surface dans une direction donnée, par unité de surface et par unité d'angle solide. En temps plus, En temps plus simple, la luminance mesure la quantité de lumière qui est émise, passée ou réfléchie par une surface dans une direction spécifique. Elle est mesurée en candela par mètre carré et est utilisée pour décrire des conditions d'éclairage pour diverses applications, telles que l'éclairage de bureau, la signalisation routière, la qualité d'affichage des écrans. Elle joue également un rôle important en colorimétrie, où elle aide à décomposer la sensation visuelle d'un stimulus de couleur en luminance et en chromaticité. Alors, d'après ces équations, la luminance est égale à le courant sur la surface fois le cos θ. Aussi est égal à E fois normalement, fois la densité sur P. E, c'est quoi? C'est bien normalement l'éclairement. Oui, normalement, E, c'est bien l'éclairement. Rho, c'est bien le facteur de la réflexion de la surface. Et les doigts, c'est bien les surfaces diffuses, bien sûr, sur P. Alors, je termine le chapitre 3 qui est présenté sur les appareils d'éclairage. Normalement, c'est le dernier vidéo explicatif concernant cette partie. Alors, le prochain chapitre, Inch'Allah, sera consacré sur la compensation d'énergie réactive. Normalement, j'ai déposé le cours du chapitre 4 au niveau de la plateforme Moodle. Et ce chapitre, normalement, c'est un chapitre. Normalement, vous avez une idée concernant ce chapitre. Normalement, vous avez étudié c'est quoi la compensation ou c'est quoi l'énergie réactive, comment l'énergie réactive est produite, comment on calcule la puissance réactive, la puissance active, le facteur de puissance, le rendement, etc. des installations électriques. Normalement, vous lisez très bien le chapitre 4 et vous devez, Inch'Allah, le comprendre et vous pouvez aussi résoudre quelques exercices concernant ce chapitre et bon courage.